à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour commencer une toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube. J'ai super hâte de commencer cette série. Donc cette série va s'appeler la Horror Edition. Pourquoi? Car toutes les 2 semaines il y aura une vidéo spéciale horreur, donc sur des personnages, sur des événements, sur des personnes, sur des films, sur des séries. Enfin j'ai vraiment envie de créer en fait un univers tout autour en fait du monde de l'horreur et du monde du paranormal. Je suis passionné par ailleurs de ce domaine depuis très longtemps, sauf que je n'osais pas l'exploiter avant sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui je me sens capable de faire ça, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, ça change un peu de mes vidéos. J'ai un fond gris, j'ai des écouteurs pour que vous m'entendez bien et pour que le son aussi de la vidéo soit parfaitement bien. Pour aussi que ça crée une ambiance vraiment dark en fait au niveau de la vidéo, même par rapport au montage, etc. Mes vidéos seront aussi énumérées par des épisodes, donc l'épisode 1, 2 et 3, car je trouve que c'est beaucoup plus simple pour se repérer. Pour commencer cette série, j'ai décidé d'expliquer mon expérience paranormale, donc j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, j'en ai juste une. On rentre dans cette série avec quand même mon expérience et mon ressenti par rapport à tout ça. Bah écoutez, je n'ai plus rien à dire, donc c'est parti pour mon expérience paranormale. Donc pour vous situer un peu dans le temps, on se trouve en 2015 et j'ai à peu près 13-14 ans. Chaque année avec ma famille, en été, on part en Italie car je suis d'origine italienne. Donc voilà, on part 2 semaines en Italie, voir ma grand-mère, mes cousins, enfin des personnes en fait de la famille qui se trouvent en Italie. Alors la maison de ma grand-mère se situe dans un petit village en Italie qui s'appelle Castelforte. C'est un village qui est situé dans les montagnes. Il y a plus de 4143 habitants, donc c'est vraiment un petit village. Pour moi déjà c'est une atmosphère qui est très spéciale parce que quand tu habites dans les montagnes, c'est très différent d'habiter en ville ou d'habiter sur une plaine ou quoi. Là c'est vraiment dans les montagnes, c'est enfoui on va dire, donc ça rajoute en fait une énergie qui est très spéciale, surtout la nuit. Pour les personnes qui ne savent pas, Castelforte en français ça veut dire château fort, donc avant tout le village c'était un château fort qui a été je pense détruit par la guerre ou quoi, puis au fur et à mesure du temps, la civilisation etc, il y a eu des maisons, il y a eu des habitations, donc la maison de ma grand-mère est née. Comme je vous ai dit, chaque année on part en vacances en Italie avec ma famille. Personnellement, je n'ai jamais aimé la maison de ma grand-mère car c'est une très vieille maison, c'est une très vieille bâtisse. Pour un peu vous décrire, c'est une maison en pierre déjà, donc ça a une atmosphère qui est très froide, les murs ils sont blancs, mais c'est pas des murs en placo comme on peut connaître aujourd'hui, c'est vraiment des murs en plâtre en fait. Quand tu les touches, ça a vraiment un aspect qui est très froid pour moi et je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas en fait dans cette maison, même par rapport à la cuisine, par rapport à la cheminée. C'est très vieux, c'est très ancien et je me sens pas forcément à l'aise avec ça. Donc voilà, mais je pense que je vais vous mettre des petites images par-ci par-là parce que j'ai déjà filmé 2-3 petites vidéos dans la chambre en Italie. Même le vlog Italie, c'était dans cette maison, donc c'est pour vous dire. En fait, je me sens pas à ma place dans cette maison parce que j'ai l'impression d'être tout le temps surveillé et ça me dérange, ça ne me plaît pas. Donc déjà là, pour moi, ça ne va pas. Puis chaque été, quand j'y vais, de toute façon, on n'y va que pour voilà, les vacances, donc ça m'arrange. Par exemple, quand je suis allé pour Noël, c'était encore pire parce qu'il faisait froid. Il faisait nuit plus tôt, donc ça faisait encore plus peur. La nuit, j'arrivais pas à dormir vraiment, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, ils sont très croyants. Donc dans les chambres de ma grand-mère, il y a des croix et des tableaux de Jésus, de Marie, de partout. Et moi, c'est vrai que ça me dérange parce que j'ai pas été éduqué comme ça en fait. Mes parents m'ont appris l'amour de Dieu, etc. Mais je ne pratique pas. Donc c'est vrai que pour moi, ça me fait très bizarre de voir partout en fait ça. Voilà pour un peu vous décrire comment est la maison. Donc voilà, faut vous imaginer une très vieille maison, une très vieille bâtisse avec une vieille cuisine, c'est vraiment très ancien, genre c'est vraiment le bled. Comme je vous ai dit, on se trouve en 2015 et comme d'habitude, je suis sur mon téléphone, j'essaie de dormir et ma mère décide de ramener mon chien dans la chambre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon chien et moi, on n'a pas une relation fusionnelle, c'est-à-dire que voilà, mon chien quand je le prends dans mes bras et tout, il fait rien. Par exemple, quand je rentre chez moi, il me fait pas la fête, enfin, on n'a pas vraiment une relation, on va dire, intense avec mon chien. Donc voilà, ma mère, elle rentre, elle me met le chien sur le lit, mon chien qui voilà, est tout content parce que il monte sur un lit. Il en faut peu pour être heureux, vraiment. Comme prévu, la nuit tombe, il fait nuit très très tard en Italie, donc je pense vers 22 h il a commencé à faire nuit. Et donc je décide d'être sur mon téléphone, voilà, je papote avec mes amis, etc. Enfin, je fais ma vie quoi, je fais ma vie d'ado entre guillemets, vu qu'à l'époque j'avais peut-être 13-14 ans. Et donc je décide d'éteindre mon téléphone, de me mettre dans le lit, car aussi ça je l'ai pas précisé, mais c'est un vieux lit, c'est un très vieux lit qui grince de partout. Et pareil, je suis pas du tout à l'aise avec ce lit parce que j'ai l'impression que c'est un lit des films d'horreur. Encore une fois, on m'a peut-être matrixé avec ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un lit qui, pareil, me fait un peu peur. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en face du lit, il y a une fenêtre, donc les vieilles fenêtres d'époque. Devant ces fenêtres, il y a un rideau, donc un rideau un peu blanc transparent. Et en fait, à travers cette fenêtre, on voit les lumières des autres habitations autour. Donc ça me fait de la lumière. Donc c'est pas nuit noire dans la chambre, mais c'est très sombre. Je peux pas voir, par exemple, à côté de moi. Je peux pas, par exemple, voir à côté de moi alors qu'en face, il y a la lumière. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire. Je commence à m'endormir, etc. Sauf que, comme je l'ai dit, je me sens pas à l'aise dans cette chambre, donc j'arrive pas vraiment à m'endormir vite. Et d'un coup, j'ai une paralysie du sommeil.
d'un coup, je ne peux plus bouger, je commence à paniquer un peu dans ma tête, mais je me calme, je me dis que ça va passer, etc. Sauf que d'un coup, j'ouvre les yeux. Truc très bizarre parce que généralement quand tu as une paralysie du sommeil, tes yeux sont fermés. Mais moi j'arrive à ouvrir les yeux. Donc j'ouvre les yeux. Donc je vois comme je vous ai dit en face de moi la fenêtre avec les habitations, etc. Mon chien qui est dans le coin du lit et tout. Et il y avait le ventilateur. Donc encore une fois on est en été donc il fait très chaud. Mon chien se lève d'un coup sec. Donc ça quand je vous raconte ça, ça s'est vraiment passé en 3 minutes. Donc vraiment ça s'est passé hyper vite. Mon chien se lève d'un coup et vient se mettre dans le creux car j'étais en cuir je crois. Enfin vous savez j'étais un peu en boule comme ça, et mon chien vient dans le creux. Mon chien n'aurait jamais fait ça de toute sa vie entière. Ça me rajoute un stress et une panique en plus, car je me dis, pourquoi mon chien fait ça? Clairement, pourquoi mon chien fait ça? Mon chien, c'est pas le genre à faire ça, surtout à moi, quoi. Et le pire, c'est qu'elle tremblait. C'est-à-dire qu'elle tremblait, elle avait en fait sa tête contre mon ventre et elle arrêtait pas de trembler. En fait, c'est comme si elle essayait de se cacher de quelque chose dans la chambre, je ne sais pas. Et là, bah, moi, je panique encore plus, quoi. Donc, je me dis, essaye de rester calme, etc. Et après ça, le ventilateur s'arrête de tourner, sauf qu'en fait, il s'est pas arrêté juste en mode il s'est arrêté. C'est comme ça, en fait, on avait pris la prise et on l'avait arrachée d'un coup. J'ai essayé de vous mettre un bruit ou une vidéo pour que vous voyez, mais vraiment comme ça en fait on arrachait d'un coup la prise pour que le ventilateur arrête de tourner. Et là moi je me dis, il se passe un truc. C'est forcément obligé, soit je sais pas, il y a une énergie ou quoi, mais il se passe un truc. Donc après ça j'essaye de me rassurer, j'essaye de me dire que c'est rien, etc. Sauf que pendant au moins 2 minutes, 2 bonnes minutes, j'essaye de me calmer car je pense que dans ce genre de situation en fait notre cerveau il s'imagine plein de trucs. Donc à côté de moi, je voyais des formes ou quoi, mais je pense que ça c'était clairement en fait mon esprit parce que je pense pas qu'il y avait des formes autour de moi. Mais vous savez, je pense que quand on a peur ou quoi, bah, on s'imagine des choses, donc ça nous fait encore plus peur, donc on a encore plus peur. Donc bref, c'est crescendo en fait, c'est vraiment une peur qui ne s'arrête pas. Donc moi j'ai peur, je me dis il faut que je me calme, etc. Sauf que ce qui me fait encore plus peur, c'est que j'entends la prise. C'est-à-dire que j'entends la prise bouger autour de moi et je ne sais pas quoi faire. C'est comme ça en fait on traînait la prise, je vais essayer de vous mettre un bruit ou une petite vidéo. J'ai l'impression que quelqu'un prenait la prise et la traînait autour de moi. Je ne sais pas si c'est encore une fois mon subconscient ou si c'est juste dans ma tête, mais j'ai vraiment entendu pendant 2 minutes la prise qui faisait comme ça. Je prends une grande inspiration et je décide de fermer les yeux et je me dis que ça va passer, que c'est qu'une passade, que voilà, je vais dépasser ça. Au fur et à mesure, je respire, j'essaye de me dire d'aller mieux. Mon chien qui tremble toujours dans le creux de mon ventre, la prise qui fait toujours ça, je me dis, je suis en train clairement de vivre un truc qui est mais ouf. Voilà, les minutes passent et ça s'arrête. Voilà, le ventilateur s'arrête. Mon chien commence à ne plus avoir peur, mais reste toujours près de moi, donc ça c'est très bizarre encore une fois. Commencer à rebouger, donc à faire des mouvements, etc. J'allume directement la lumière. Je vais voir le ventilateur. La prise est bel et bien débranchée et le ventilateur a bougé. De base, vu qu'en fait moi je dors sur le lit sur le côté de gauche, je le mets toujours sur le côté de droit pour que vraiment l'air soit sur moi. Là c'était au milieu, loin. Donc je me dis c'est pas possible que le vent a pu faire ça. Donc c'est forcément quelqu'un ou quelque chose qui a dû prendre le ventilateur, le reculer et peut-être quand l'esprit ou l'énergie a pris la prise, a fait comme ça, peut-être ça a bougé, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je peux pas expliquer parce que même moi j'étais choqué. Donc là, je pense que vous imaginez bien, mais après j'ai pas pu dormir, j'ai expliqué ça à toute ma famille. Là, ils m'ont cru, là, ils m'ont pas cru. En tout cas, c'est une histoire que je peux pas vous assurer que ce soit vrai ou faux car ça se trouve, j'étais juste en train de rêver et que tout s'est passé dans ma tête. Mais là, j'avais bel et bien les yeux ouverts, j'entendais tous les bruits de roues de voitures qui passaient. Donc pour moi, c'était pas un rêve. Après ça, j'ai plus rien vécu de paranormal entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, je suis retourné les années après, du coup, dans cette chambre, il s'est plus rien passé. Après, je me sens toujours pas bien. C'est-à-dire que depuis qu'il s'est passé ça, je me sens encore plus mal en fait quand je vais dans cette pièce. C'est pour ça que généralement, je reste jamais dans cette chambre. Soit je bouge, soit on va avec ma famille quelque part. Enfin, vraiment, je reste jamais parce que vraiment, cette pièce me met mal. Les meubles me mettent mal à l'aise. Enfin, c'est-à-dire que l'énergie de cette pièce ne me correspond pas du tout. On a fini pour ce premier épisode de Horror Edition. J'espère que ça vous aura plu. C'est le premier épisode, ne m'en voulez pas s'il y a des fois des petits couacs ou si le son n'est pas forcément bien. J'essaie vraiment de faire au mieux que je peux, donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.